La régate, c'est ce qui tient éveillé Marc Guillemot depuis le Pacifique. Même s'il ne peut mettre toute la toile, Marco est toujours en lutte avec Roxy, ça le motive. Par contre, son combat à distance avec Armel Lecléache tourne à l'avantage du skipper de Britair. Je pense que ça va être effectivement, il va pas manquer grand chose, mais je pense avec toute objectivité et puis peut-être un petit peu de tristesse et d'amertume aussi qu'il gardera sa seconde place et moi je prendrai la suivante si j'ai pas de soucis jusqu'à l'arrivée. Si vous permettez, je me lance des fleurs. Un demi-tour du monde avec une voilure réduite et puis d'arriver si proche second, c'est quelque part une grande satisfaction. Avec son matelas de 80 heures de bonification, Guillemot pouvait encore espérer une deuxième place. La troisième, elle, semble acquise. Du coup, Sam Davis a fini par se lasser de sa régate virtuelle avec Marco. Je me suis dit que depuis le début, je navigue ma course à moi et je regarde pas trop les autres. Surtout lui, parce qu'il est déjà 50 ans de plus, c'est pas la peine de jouer pour ça. Stratégie ou désamour, les chemins se séparent. Roxy a choisi de contourner l'anticyclone des Açores par le sud, Safran par le nord. Dans leur sillage, Brian Thompson et Dick Cafari semblent opter pour la voie Guillemot. Des alizés agités pour Cali, mais ciel azuré d'ici les Canaries. Je suis dans les alizés là, donc il a fallu que je réduise un petit peu la toile. Donc j'ai pris un riz en pleine nuit. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc tu vas sur le pont, tu es devant du bateau, tu es sur le quadrille, tu fais tomber la plaie en vol, tu prends une vague. Et puis c'est pas non plus très désagréable parce qu'il fait relativement chaud. J'ai mis quelques heures à trouver la bonne allure et là ça va. Des nouvelles de Raphaël Dinelli, opération médicament réussie hier au Malouine, mais réparation de la drisse avortée en raison de mauvaises conditions météo. Raphaël n'a pu maintenir son mouillage, épuisé et déçu. Le skipper de Fondation Océan Vital a donc repris sa route, mais il pourra au moins se soigner.